Hello, salam alaikum. As-tu peur d'être prise pour une sorte de bisounours? Est-ce que tu as du mal à assumer pleinement ton changement de vie, le fait que tu as tout simplement envie de vivre différemment? Bienvenue dans ce podcast, mon nom c'est Shada et moi j'aime vraiment aider les femmes à faire basculer leur vie et à changer radicalement de vie pour le meilleur évidemment. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'aborder un thème, plutôt, coquet, plutôt coquet, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de personnes, qui aspirent finalement, à changer, déjà elles-mêmes, à changer elles-mêmes et puis, à changer de vie, à vivre d'autres expériences, dans leur vie. Seulement le truc, c'est que, tu sais, quand, tu commences à avoir une vision différente de la normale, tu sais, ben déjà, toi-même, en fait, tu peux te dire, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est vraiment réalisable ce que j'aimerais vivre là, en fait? Et le pire, c'est que quand tu commences à avoir ce genre de raisonnement, ben, parfois, en fait, tu as aussi l'extérieur qui vient renforcer ce que tu penses, tout simplement. Exemple concret. Là, par exemple, hier, j'étais au téléphone avec, une maman et elle me disait que voilà, elle avait envie, de lancer son projet. Sauf que les personnes qui étaient censées, en fait, l'accompagner, l'avaient tout simplement découragée de ouf parce que, ces personnes-là se sont arrêtées à la vision extérieure de ce qu'elles ont vu d'elle. Je m'explique. En fait, cette personne est, dans une situation, financière délicate et le truc, c'est que, finalement, étant donné que les accompagnants qui, accompagnent cette maman, du coup, dans son projet, elles-mêmes, elles ont une vision limitée. Donc du coup, elles projettent sur elles la limitation. Donc, je déblaye un peu. Déjà, quand on veut, en fait, changer de voie, changer de vie en devenant entrepreneur, on a nos propres peurs, de notre passé et donc du coup, si les personnes qui nous accompagnent pour, normalement, nous aider à développer notre projet, elles-mêmes, elles ont une vision limitée et tout simplement, ça limite, ça t'aide pas du tout. Donc pourquoi je viens à dire ça? Tout simplement parce que, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de ce podcast, c'est qu'en fait, si tu as envie réellement de vivre quelque chose, par exemple, franchement, moi, je vais pas à demi-mesure, hein. C'est genre, j'ai eu tellement genre, ça fait, peut-être il y a 8 ans, il y a 7 ans de ça, j'ai vraiment mordu la terre, comme on dit. J'ai tellement souffert mais sur tous les plans, genre financièrement, physiquement, genre mon ex-mari, parce qu'en fait, j'ai souffert dans mon 1er mariage, en fait. Des mariages, c'était totalement toxique et donc du coup, en fait, j'ai tellement souffert, mais dans tout, qu'en fait, quand je suis sortie de là, je me suis dit: «Mais je veux tout». Je veux tout. Mais d'abord, je voulais d'abord genre, avoir une situation financière, stable en étant, au début, je pensais même pas être indépendante, hein. Je voulais juste faire comme tout le monde, avoir, une vie, bien casée avec mon travail, ma maison, ma petite voiture et faire mon petit train-train de vie. Seulement, le truc, c'est que, heureusement, j'ai rencontré des difficultés, en fait, sur mon chemin, liées, du coup, à mon voile et on n'a pas voulu enfin, j'ai pas réussi, en fait, à décrocher tout de suite un travail, en tant qu'employée salariée et donc du coup, je me suis dit: «Je vais lancer ma propre activité» et waouh, quelle belle décision et heureusement que j'avais pas d'autre choix, d'autres plans de sortie parce qu'à ce moment-là, je n'avais ni RSA, ni rien du tout. J'avais même pas de compte en banque à ce moment-là. Mais heureusement, comme quoi, en fait, l'argent nous parvient toujours dans notre vie. J'avais quand même des personnes qui m'ont aidée, financièrement pendant cette transition. Mais bon, bref, passons. Donc, ce que je souhaite de te partager, c'est qu'en fait, quand, je me suis lancée, que j'étais totalement, genre avant j'étais totalement dévastée, je me suis dit: «Je veux tout».
Je savais exactement ce que je ne voulais pas, en tout cas. Je me suis dit, des relations toxiques, genre, où on me crie dessus, ou alors on respecte pas du tout, les êtres humains. Ça, je n'en veux absolument plus jamais dans ma vie. Mais à tel point que, en fait, c'était vraiment bénéfique de ouf d'avoir vécu pendant 3 ans avec quelqu'un, genre, dans la violence, etc. Parce que, en fait, j'étais devenue allergique. Mon intolérance à la violence avait augmenté, avait explosé. Je ne supportais plus la violence, mais que ça soit envers moi ou envers les autres, je ne supportais plus la violence. Alors que en fait, avant d'avoir vécu en fait cette situation avec mon ex-mari, genre la violence, je voyais ça tout le temps, ça faisait partie de mon quotidien, mais en mode soft, tu vois. Donc, étant donné que c'était de la violence soft, ben, ça m'avait pas trop choqué. Mais en fait, quand je me suis mariée et que en fait la violence, elle était extrême, ben, j'étais devenue intolérante, tu vois, à la violence. Ça, c'était le premier point. Et donc, du coup, ben, j'aspirais en fait à cultiver et à vivre dans des relations saines, harmonieuses et respectueuses de chacun, en fait, tout simplement. Il y a plein d'anecdotes en fait par rapport à la suite après, mais bon, je vais pas trop perdre de temps. On va passer sur l'autre point, c'était l'argent. Avant, en fait, pour moi, franchement, tu me donnais 100 €, j'étais hyper contente. Ou alors tu me donnais genre 400 € ou quoi, j'étais contente. Genre, je pouvais me contenter de ça. Et pour moi, franchement, ben voilà quoi. C'était genre, je pouvais me contenter du minimum. Sauf que en fait, encore une fois, le fait d'avoir vécu avec, une personne qui contrôlait tout, c'est lui qui avait, le monopole de l'argent et moi j'avais, pas un sou genre qui rentrait, à mon nom en tout cas. Et bien en fait, je me suis rendu compte que, beh, vivre avec peu d'argent dans ce dans ce monde, en tout cas en tant que femme, être une femme, dépendante, c'est pas du tout, du tout, du tout bénéfique. Alors tu vas me dire: «Ouais, mais moi mon mari m'aide. Ouais, mais moi mes parents ils m'aident». Oui, c'est très bien, mais vraiment, c'est, ouf, tu peux avoir de la gratitude de ouf si tu as des gens en fait qui t'aident et qui te donnent de l'argent. Mais franchement, tu as tellement de capacités que tu n'exploites pas, en fait. Tu laisses en veille, en sommeil, si du coup tu n'utilises pas tes capacités, tes facultés pour, chercher en fait à développer ton propre truc, en fait, tout simplement. Et même quand tu es salarié, quelquefois, si tu n'es pas avec, genre si tu es pas en collaboration avec un employeur qui a une vision vraiment, une autre vision du salariat et tout et qui te donne la libre, comment te dire? Qui te laisse la liberté d'explorer en fait, bah, ton imagination, tes inspirations et cetera, beh, en fait, tu es quand même limité d'une sorte façon et aussi au niveau financier, bah, tu peux pas exploser ton plafond. Alors qu'en fait, en devenant indépendante alors je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, même s'il y a des personnes qui réussissent du jour au lendemain, genre, en faisant quelques trucs, mais en règle générale, pour la majorité des personnes, tu as quand même besoin de casser pas mal de plafonds pour pouvoir, accéder vraiment à cette vie où les choses sont fluides et cetera. Donc ça, c'était l'autre point au niveau financier et au niveau, de ma croissance personnelle, en fait. En fait, franchement, après l'école, je me suis plus du tout préoccupée du fait, de me former ou d'apprendre quelque chose, hem, de me cultiver et cetera, oui, sur ma croissance personnelle. Déjà, avant, genre, je travaillais pas vraiment sur moi. Je faisais que vivre, en fait, me laisser vivre et en fait, maintenant, genre, j'aspire vraiment à vivre une vie de ouf et chaque jour de ma vie, en fait, depuis un certain temps maintenant, beh, c'est juste inconcevable pour moi, en fait, que je passe une journée sans grandir, sans, oui, sans grandir, tout simplement. Et donc du coup, j'aspire à vivre, vraiment des relations saines, à vivre une vie vraiment abondante, que ça soit en richesse, intérieure, ou en richesse, matérielle, même si, ouh là là, au niveau de la consommation, j'ai fait un travail de ouf par rapport à ça. Je suis pas du tout du genre à consommer, pour des trucs, qui ne valent pas la peine pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, j'aspire à avoir, énormément d'argent parce que tout simplement, c'est pratique et sauf qu'en fait,
en plus de vouloir avoir, énormément d'argent, j'ai envie de recevoir cet argent et de le faire, oui, de le générer en faisant ce que j'aime, en travaillant avec des personnes que je kiffe de travailler avec, oui, en prenant du plaisir, en fait, à vivre ma vie. Parce qu'en fait, en règle générale, c'est vrai que, on a tendance à séparer la vie professionnelle, la vie personnelle. Alors, si la vie professionnelle, c'est chiant, c'est barbant, où tu rencontres des problèmes de ouf et qui te cassent la tête et cetera, genre, c'est tout à fait normal et du coup, dans ta vie personnelle, là, c'est le plaisir et pourquoi pas avoir du plaisir et dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, avoir de la joie dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle et cetera. Pourquoi faire la séparation? Il y a pas de séparation. La séparation, elle existe que dans l'ancienne vision, dans l'ancien modèle, dans l'ancien monde. L'ancien monde que tu peux, arrêter, d'alimenter, dès aujourd'hui, en fait, si tu as envie. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce podcast en te disant, si toi aussi, en fait, tu aspires à vivre une vie différente, tu aspires, je sais pas moi, à générer, ton argent différemment, à avoir des relations, enrichissantes, épanouissantes, où tu grandis de ouf, où tu vas vraiment en profondeur, tu vas expérimenter d'autres expériences à l'intérieur de toi avec l'autre, une connexion de ouf. Eh ben, vas-y, rêve-le et vis-le, apprends comment on fait et expérimente dans ta vie pour pouvoir le vivre. Et si tu aspires vraiment, à des choses beaucoup plus chouettes quoi, à à à vivre dans tes problèmes, mais en genre, pas de façon anxieuse, pas dans un environnement genre anxiogène, où tu es en stress de ouf, en perdre tes cheveux, en fait, tout le monde a des problèmes mais sauf que, il y a des personnes, leurs problèmes, en fait, les propulsent de ouf. Ces personnes découvrent des trucs de ouf, grandissent, en sortent vraiment grandis. Il y a des gens, ça les écrase et donc si toi, tu as envie, que tes problèmes, te propulsent, que en fait, tes problèmes soient comme un tremplin, pourquoi pas adopter, en fait, cette vision et l'incarner tout simplement dans ta vie de tous les jours. Peu importe que les gens, finalement te disent que tu as une vision de bisounours, que ton truc, ça c'est pas réaliste et cetera, justement sois irréaliste et vis en fait, ton irréalisme. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, on s'en fout. Donc voilà, tout simplement parce que, finalement, la vie, c'est pas que noir, que gris. En fait, il y a d'autres façons de vivre et si toi, tu aspires à vivre différemment, why not? Et pourquoi pas? Et puis vis-le de toute façon. Chaque personne est libre, en fait, de vivre sa réalité, de la façon dont elle a envie de l'expérimenter. S'il y a des personnes qui ont envie d'expérimenter leur réalité, dans des, avec lourdeur, avec, heu, tu sais le truc que tout le monde, connaît quoi, genre, tu as l'impression que c'est lourd, tu as l'impression que, ta journée elle est longue, que tes problèmes, genre, tu as l'impression que ça va durer éternellement et cetera. S'il y a des gens qui ont envie, de vivre comme ça et pour eux, ils se disent: «C'est ça le monde, c'est ça la réalité, c'est ça la vie, why not?» Moi non, j'ai envie, de vivre différemment, tout simplement, dans la joie et de garder en fait, cette liberté d'être qui je suis peu importe les circonstances de vie, qui s'offrent à moi, tout simplement pour, grandir, tout simplement et me dépasser encore et encore et donc voilà, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aide et si d'ailleurs toi-même tu penses que je suis vraiment qu'une sale bisounours, n'hésite pas non plus à me le dire. Je suis totalement OK de l'accueillir et d'échanger avec toi. Et si tu as envie, d'en savoir plus, sur, ma façon de faire, ma façon de travailler et si tu as envie, tu ressens l'envie d'être accompagné pour, justement, traverser, en fait, faire cette transition de l'ancienne vie à ta nouvelle vie, prendre t une autre trajectoire de vie dans ta vie et écoute, ça sera vraiment un plaisir pour moi, d'échanger avec toi. Donc n'hésite pas à me contacter par message pour qu'on puisse voir, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et évidemment, quel chemin tu peux hem, hem, quel chemin tu peux, emprunter
quelle voie à suivre en fait pour pouvoir y accéder tout simplement. Ça sera un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je te dis à très bientôt, c'était Shada. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et si tu penses que ce podcast ferait bien rire une copine ou va bien pouvoir l'aider, n'hésite pas à lui partager et lui envoyer le lien. Et la bonne nouvelle, je te fais des bisous, à bientôt, bye bye.